S'ils se contentaient de vouloir changer leur corps, de vouloir changer leur identité, après tout, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils répandent une idéologie généralement totalement déconstructiviste et même destructrice en fait. L'idéologie trans est mortifère, elle veut tout déconstruire, tout détruire en fait. Elle veut tout détruire. Alors moi c'est Clément et je viens des Ardennes à la base. En 2017 je suis arrivé à Paris. J'habitais dans le 19e arrondissement dans une résidence étudiante où politiquement c'est très marqué à gauche. Une gauche dont je n'imaginais pas les dangers en fait à cette époque-là. J'ai commencé à me faire des amis trans, ou en tout cas des amis qui étaient dans le milieu trans, dans le milieu LGBT plus généralement. Depuis petit en fait j'ai une certaine part de féminité, j'ai un côté un peu androgyne. Plutôt que de l'accepter en tant qu'homme, j'ai été très influencé, très influençable sur les propos que tiennent beaucoup de ces amis-là à l'époque, ces amis trans ou transactivistes. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais tiens, cette part de féminité que j'ai en moi depuis longtemps, est-ce que ce serait pas la preuve qu'au fond de moi je suis une femme? Puisque dans cette idéologie-là, être une femme, c'est pas être homme aussi d'ailleurs, c'est pas une réalité biologique, anatomique, mais pour eux, en fait, c'est seulement un ressenti et une construction sociale. Lentement, j'ai été convaincu que j'étais une femme au fond de moi-même. Et donc, j'ai commencé à entamer les procédures administratives, puis médicales. Et donc, ça a été particulièrement rapide. La première étape, c'était d'aller dans une association trans qui répertoriait les psychiatres trans-friendly. Et à partir de là, ça a été quand même assez rapide. 2 mois après, j'ai pu décrocher mon premier rendez-vous chez une psychiatre, donc trans-friendly, qui m'a, en une seule séance, elle m'a donné une ordonnance pour que je puisse aller chez l'endocrinologue, c'est-à-dire le spécialiste des hormones. Il a suffi que je simule un petit peu, puisque j'étais pas totalement convaincu d'ailleurs du fait que j'étais une femme, mais j'étais tellement influencé par ce milieu-là et par cette doxa en fait qui nous dit que le sexe est une construction sociale seulement et qu'il n'y a aucune réalité anatomique derrière. J'ai simulé un peu, j'ai parlé de moi au féminin, j'ai fait attention, et donc 1 mois après, j'ai eu mon 2e rendez-vous chez l'endocrinologue, et là, elle m'a donné l'ordonnance pour que je puisse acheter des hormones féminines, des oestrogènes en gel. Et donc, voilà, pour entamer ce traitement hormonal, c'était 6 mois, quoi. Donc j'ai pris les hormones là pendant 9 mois, et j'ai arrêté. Et au fond de moi-même, j'étais même pas absolument convaincu, hein. Mais je les prenais. Et il y a eu différents déclics, en fait, qui m'ont fait passer de cette gauche LGBT, transactiviste, déconstructiviste, à aujourd'hui donc je suis plutôt de droite. Donc voilà, au fur et à mesure de ces déclics, je me suis rendu compte en fait que non, j'étais un garçon en fait, j'étais un mec, et que c'est pas parce que j'ai un petit côté androgyne ou féminin et que ça signifie qu'au fond de moi-même je suis une femme. Non. Et donc j'ai arrêté ce traitement. Et fort heureusement, ce traitement ne me prescrivait pas de bloqueurs de testostérone, c'était seulement des oestrogènes à prendre. Alors que, mais le problème c'est que la majorité des endocrinologues, ils prescrivent des bloqueurs de testostérone aux, entre guillemets, femmes trans. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, c'est irréversible. Et donc pourquoi je fais ce témoignage? C'est pour alerter sur certaines femmes trans, entre guillemets, qui, voilà, je leur pose la question, est-ce que vous êtes réellement convaincus par cette idéologie-là? Est-ce que vous êtes vraiment convaincus d'être une femme? En parallèle de ma détransition, je suis passé aussi de plus en plus de gauche à droite. En 2017, j'étais plutôt mélanchoniste, et actuellement, je me définis plutôt comme occidentaliste, patriote, voilà, défenseur de la France et de l'Europe. Et pas de l'Union Européenne, hein, on s'entend bien. Un déclic assez frappant, c'est les réactions de certains de mes amis, et la réaction aussi des bien-pensants, on va dire, sur l'incendie de Notre-Dame en 2019. J'ai remarqué en fait que beaucoup de mes amis bien-pensants, hein, trans ou pas hein, d'ailleurs, ils avaient un profond mépris pour tout ce qui représente la France en fait, pour tout ce qui représente l'histoire et le patrimoine français. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une œuvre monumentale et c'est une preuve de la grandeur de la civilisation française. Mais ça, non, ça leur passe totalement au-dessus de la tête. Il y avait aussi d'autres déclics qui m'ont fait passer progressivement de gauche à droite. J'étais plutôt terrifié du fait que de plus en plus je voyais des petites filles voilées, avec un chat d'or,
totalement couvrant. La plupart des réactions, c'était mais fais attention à pas basculer sur de l'islamophobie par contre. Fais attention à ne pas stigmatiser les musulmans. Donc la plupart des réactions, c'était tout de suite l'islamophobie. Comme si d'ailleurs les musulmans étaient totalement dénués d'esprit critique et ne pouvaient pas eux aussi dénoncer et être en désaccord avec le radicalisme de leur religion. Dans les milieux trans, il ne faut pas parler d'immigration. Il ne faut pas parler des cultures extra-européennes qui ne correspondent pas aux cultures occidentales. Il ne faut pas parler de la misogynie fondamentale dans ces cultures-là. Et il ne faut pas non plus parler d'islam. On ne laisse aucune place au débat. Quand on parle de la détransition, quand on parle du féminisme essentialiste, tout de suite c'est des réactions extrêmement bornées en fait. Dans ce milieu-là, ils s'auto-persuadent de leur connerie en fait. C'est vraiment une psychologie des foules comme ça, ils s'auto-persuadent, plus la connerie est grosse et plus ils s'auto-persuadent de leur idéologie en fait. J'ai remarqué que la majorité de mes amis trans, même initialement avant de prendre quelconque traitement, ils étaient initialement un peu psychologiquement instables. J'ai remarqué qu'ils avaient très souvent des personnalités très narcissiques, très histrioniques aussi, même très violentes en fait, et très fermées d'esprit. Ils refusaient totalement qu'on puisse contester leurs propos. Dès qu'on parle de la véracité scientifique concernant les sexes, ils sont tout de suite dans le mépris, tout de suite dans la violence et dans le refus du débat. Ils sont terrifiés quand on leur énonce des véracités scientifiques concernant le sexe. Pourquoi ? Parce que au fond d'eux-mêmes, je pense qu'ils savent qu'on a raison. Mais par conséquent, en fait, dans l'idéologie trans, on cherche à déconstruire et à changer totalement les définitions d'hommes et femmes. Hommes et femmes ne sont plus des réalités biologique, anatomique, hormonale, c'est seulement une construction sociale. Mais quand ils disent cela, et qu'on leur explique « Oui, mais c'est pas cohérent ce que tu dis, puisque pour devenir une femme, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne portes pas que des robes, tu ne portes pas que du maquillage, tu entames également un traitement hormonal qui change ton corps pour se rapprocher de celui d'une femme biologique. » Voilà, ce milieu est infesté d'incohérences. Et ces jeunes enfants trans qui passent dans les émissions de télévision à grande audience, je trouve ça criminel de la part des studios de télévision de faire ça. On essaye d'influencer encore la doxa actuelle comme quoi être trans à 8 ans, vouloir changer de sexe à 8 ans, c'est totalement anodin. Mais à 8 ans, on ne peut pas décider soi-même de devenir fille, de devenir garçon. Parce que ça veut dire quoi, en fait, ce garçon auquel je pense, qui est passé dans une émission dont je tairai le nom, pourquoi est-ce qu'il est une fille ? Il porte des tresses, il porte des robes, donc c'est ça, être une fille ? Non, en fait, d'accord ? Bon, il y a une construction sociale, certes, sur le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, mais à la base, il y a des réalités biologiques, que ce soit au niveau des chromosomes, au niveau de l'anatomie, au niveau des hormones. Avec ces enfants-là qui vont dans les émissions prêcher la tolérance envers les personnes qui veulent détruire leur propre corps, je trouve ça extrêmement dangereux. Je ne veux pas culpabiliser la mère. Cette mère-là est victime de cette doxa, de cette bien-pensance depuis plusieurs années maintenant. Elle est victime de cela. Donc, les parents doivent faire attention, certes, mais le responsable, c'est les médias, en fait. Et moi-même, quand j'essayais de me convaincre moi-même que j'étais une femme, c'était pas seulement par les fréquentations trans que j'ai eues, c'est aussi par les médias officiels. A priori, voilà, selon la doxa, c'est normal de vouloir changer de sexe, c'est normal de vouloir changer de genre, c'est normal de vouloir détruire son propre corps, et aussi, c'est normal de détruire la société française aussi. S'ils se contentaient de vouloir changer leur corps, de vouloir changer leur identité. Après tout, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Mais le problème, c'est qu'ils répandent une idéologie généralement totalement déconstructiviste et même destructrice, en fait. Je me suis rendu compte qu'ils voulaient détruire, en fait, toute la culture, en fait, qui fait la France et même l'Occident plus généralement. Ils veulent détruire tout ce qui fait la civilisation occidentale. Ils veulent détruire le beau, en fait. Pourquoi cette idéologie trans est très très forte en Occident ? C'est parce qu'en Occident, on est très libéraux,
on est très tolérant. Le christianisme qu'ils dénoncent dès qu'ils ont l'occasion de blasphémer sur l'église catholique, là il n'y a aucun problème. L'église catholique est carrément trans-friendly par rapport à l'islam, dont ils n'osent pas dénoncer les archaïsmes. Voilà, l'idéologie trans, ça ne concerne pas que les trans, c'est pas seulement pour déconstruire ce qu'est un homme, un garçon, une fille, une femme. Ça s'inscrit vraiment dans le déconstructivisme de tout, en fait. Tout ce qui fait la France et tout ce qui fait l'Occident. Les trans-activistes sont aussi dans un mépris total de la vie. Quand ils se posent la question de leur potentielle descendance et de leur fécondité, ils balayent ça d'un revers de main. Ils méprisent totalement le fait qu'ils puissent avoir une descendance. L'idéologie trans, ce n'est pas que haïr son corps, c'est aussi haïr son sang, c'est haïr son peuple, c'est haïr sa potentielle descendance, c'est haïr sa lignée en fait, et c'est haïr sa civilisation. Parce que s'ils balayent comme ça, sans réfléchir, d'un revers de main, leur éventuelle fécondité, c'est bien qu'il y a un mépris plus général de soi-même, mais aussi d'un peuple entier, en fait, d'une lignée entière. L'idéologie trans est mortifère, elle veut tout déconstruire, tout détruire en fait. Elle veut tout détruire.